L'âme, l'âme, elle se trouve, c'est une partie de notre cerveau, elle se trouve devant le cerveau, là où elle a la frontanelle, et elle a rien à voir avec les parties arrière du cerveau qui sont les serveurs dans lesquels on enregistre. Mais la frontanelle, elle, cette partie-là du cerveau, elle est branchée directement avec l'autre monde. Elle est branchée avec un monde qui n'est pas visible, qui est un monde qui va être que ressenti. C'est tout. Il n'y aura rien de visible. On va être sûr, comme si on voyait, mais ça va uniquement se ressentir, c'est tout. Il n'y aura plus la vision de la logique. Alors nous aussi, depuis Adam Arishon, depuis le premier homme, on s'est perdu. Nous aussi, depuis les premiers hommes, on s'est perdu dans la logique. Je crois que je comprends, je vais faire comme ça, et oui, oui, la logique, c'est l'art de la connaissance du bien et du mal. Je vais faire comme ça. Ah oui, je sais, oui. Alors ça se fait comme ça. Et bon, donc je vais faire telle chose comme ça. Et j'ai compris, oui, oui, j'ai compris. T'as rien compris, tu sais rien du tout. Prie, demande à Hachem chaque chose que tu as besoin. T'as rien compris du tout. Tu comprends rien. Rabbeinu, il hurle ça depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis plus de 2 siècles. Rabbeinu, il hurle. Tu sais rien, tu comprends rien. Commence à prier. Commence à te prendre en main. Commence à demander à Hachem tout ce que tu as besoin. Il attend que ça. C'est ça la finalisation de l'histoire de l'humanité. Donc maintenant, on n'y est pas arrivé jusque-là à ce que ça soit indispensable parce que c'était agencé par des individus où, si vous voulez, tout ce qui était imaginaire, c'était viable. C'était viable, c'est-à-dire on pouvait le vivre. On se sentait libre. On se sentait libre de réfléchir, alors que c'est faux. Tu n'es pas libre du tout. Tu n'es pas libre du tout, parce que tout ce que tu as dans la tête, c'est comme un serveur, ta tête. Ta tête, c'est un serveur, c'est tout. C'est comme Google. Mais c'est un petit Google, tout petit. Mais c'est comme un Google. Il est tout petit, ton Google. C'est un petit Google que tu as dans ta tête, c'est tout. Et tu rentres des infos. Après, tu commences à dire, ah oui, oui, je sais, alors, je vais aller là-bas, je vais acheter ça. Ah oui, ce truc, il est bien. Ah oui, ce quartier, il est bien. Ah oui, mes enfants, je vais les mettre dans telle école. Ah, moi, je vais aller habiter là-bas. Ah, moi, je vais acheter cette maison. Ah, moi, je vais m'habiller comme ça. Ah, moi, je vais... Mais d'où tu sais tout ça? D'où tu sais tout ça? C'est vrai, Zakin Charles, que c'est un réservoir de connaissances qui fait que répéter ce qu'on lui a dit. Mais seulement, c'est un génie. C'est une force qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Et Charles Zakin, ne vous trompez pas. L'intelligence artificielle, vous allez voir, en quelques mois, ce que ça a fait déjà. Vous allez voir dans quelques mois dans ce que ça va faire dans le monde. C'est une arme extrêmement puissante. Parce que même si ce qu'on a mis dedans, c'est des choses qu'on sait, seulement la quantité de choses qu'elle est capable de brasser à une vitesse telle si grande, il n'y a personne, aucun être humain qui peut faire ça. Il n'y a aucun être humain qui peut faire ça. On est en train d'arriver doucement, mais sûrement, à la prière. On va arriver à la prière. On va apprendre à résoudre nos problèmes en demandant à Hachem, en écoutant le tzaddik, en écoutant Moshe Rabbeinu, en écoutant Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov, en écoutant le tzaddik de notre génération, c'est Rabbeinu. Donc Rabbeinu, il nous a donné des conseils. Il nous a dit, voilà, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça, ça il faut faire comme ça, ça il faut faire comme ça. Ça, il faut faire comme ça, il faut être joyeux, il faut se lever la nuit, il faut parler avec Hachem, tu fais Tikkun HaKlali, tu viens au Man, tu vas à Jérusalem, au Kotel, tu fais ça, tu fais ça. Rabbeinu, il donne des infos. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces infos-là, c'est pas des infos de logique, c'est des infos de la vision de l'autre monde. Comme il dit ici, c'est Nachal Novea, c'est-à-dire c'est une source qui coule de l'infini vers ici. C'est pour Masinosh Shalnim Kadmoniot. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu, il a établi un pont d'échange entre l'autre monde et celui-là. Et pas n'importe quel autre monde. Dans l'autre monde, le niveau
le plus élevé qu'il y a, le niveau le plus ancien qui est avant toute manifestation d'aucune forme et d'aucune compréhension. Et de là, Rabbeinu, il alimente le monde. C'est pour ça que Rabbeinu dit, Ve'arshav, et maintenant, Yanachal Novea Mekor Chochma. Mais Rabbeinu, il vient pas comme une continuité. C'est-à-dire, c'est pas la continuité de Moshe Rabbeinu et de Rabbi Shimon et du Harizal et du Baal Shem Tov. Rabbeinu, c'est un chidouche. Rabbeinu, c'est une autre, c'est pas la continuité. C'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1, voilà, ça a donné à la fin 5. Non, Rabbeinu, c'est un chidouche en lui-même. C'est-à-dire, ce qu'il est venu à venir dans le monde, c'est quelque chose qu'il n'y a jamais eu. C'est pas la continuité. Maintenant, si vous prenez Rabbi Shimon, il a révélé les secrets de la Torah de Moshe Rabbeinu. Maintenant, le Harizal, il a plus révélé les secrets de Rabbi Shimon. Maintenant, le Baal Shem Tov, il a plus révélé encore, quand vous parliez tout à l'heure d'un habit en peau, le Baal Shem Tov, il a rendu plus populaire la Kabbalah, il a appelé ça la Chassidoute. Ça s'est appelé la Chassidoute. C'est de la Kabbalah, mais populaire, accessible au peuple. Mais Rabbeinu, c'est pas de la Kabbalah, c'est pas du Zohar, c'est pas de la Gemara, c'est une autre chose complètement. C'est Sipurei Maasiot Shel Shanim Kadmoniot. C'est quelque chose qui a jamais existé dans le monde, qui n'a jamais été révélé. C'est une autre chose. Donc Rabbeinu, quand il est venu, il a dit voilà, jusqu'à maintenant, il y avait Rabbi Shimon et Arshav, et maintenant, Yeshnachal Novea Mekor Chochma. Maintenant, il y a un pont, il y a une connexion qu'il a établie entre les mondes supérieurs, mais antérieurs à toute connaissance, et l'endroit le plus bas qu'il y a dans le monde, là où se trouve la personne qui se trouve dans le niveau les plus bas qui est sur Terre. Il a établi le lien entre ces deux endroits. Donc après, il vous donne la méthode. Il dit voilà ce qu'il faut apprendre. Vous avez l'écouté Moharan, vous avez Sefer Hamidot, vous avez Sipurei Maasiot, vous avez l'écouté Etzot, vous avez l'écouté Tfilot, vous avez l'écouté Halachot. Voilà. Investissez-vous là-dedans, apprenez ça, parce que ça, c'est la Torah du Mashiach. C'est-à-dire que maintenant, ça, c'est des enseignements messianiques. C'est pas des enseignements où vous avez besoin de mettre votre grain de sel. Pas de grain de sel à mettre. On n'a pas besoin, nous. On n'a rien besoin de rajouter. C'est prêt à l'emploi. Et surtout, ne rien rajouter. Prendre les choses comme elles sont et les faire dans la plus grande simplicité, dans la plus grande intégrité, dans la plus grande vérité possible. C'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. On te demande pas de chercher des choses. Il y a rien à chercher. Il faut chercher la connexion, c'est tout. Mais il y a rien à chercher. Il y a pas à trouver quelque chose. Rabbeinu, il t'a tout servi. Tu vas rien trouver de toute façon. Tu peux chercher ce que tu veux, tu trouveras rien du tout. Le maximum que tu vas trouver, si tu es vraiment quelqu'un de très élevé, de très fort et que tu as beaucoup d'aide du ciel, tu vas trouver quelque chose que Rabbeinu l'a révélé déjà. Mais tu vas rien trouver de nouveau. Il y a parce qu'il n'y a rien de nouveau. On a terminé, Rabbeinu, il a terminé. Donc maintenant, on est passé sur autre chose. Nachal Novea Mekor Chochma, c'est-à-dire Rabbeinu, il crée un flux d'inspiration qui vient des mondes supérieurs, des mondes antérieurs jusqu'à aujourd'hui, des mondes antiques qui étaient avant, antiques, qui étaient avant toute forme de création.